Bonjour les amis Cancer, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois de janvier 2023. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un tableau différent, donc je vous l'expliquerai. Cette guidance c'est pour les amis Cancer, un signe solaire mais aussi un ascendant et un lune. Preuve de discernement bien sûr, car c'est une guidance générale et qui ne pourra pas parler à tous les cancers du monde. Mais nous allons quand même déjà voir les premiers messages qui doivent parvenir à quelqu'un d'entre vous. N'hésitez pas mes chers amis, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, de me contacter via mail ou alors sur tous les barres d'informations de chaque vidéo. Vous trouvez mon numéro de téléphone, un message WhatsApp, un SMS ou un mail pour prendre rendez-vous. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir ces messages. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. C'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à vivre, qu'elle vit, qu'elle voyage, qu'apporte les messages. Donc si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie sincèrement du plus profond du cœur. Et maintenant, sans plus tarder, je vais procéder en mode accéléré à la préparation du tableau. Nous nous retrouvons tout de suite. Voilà mes chers amis, Cancer. Nous allons découvrir donc ici les énergie générale, énergie spirituelle, émotionnelle, avec l'oracle des miroirs couvert du tarot celtique. Nous voyons un premier message, enfin première prospection à perception de ce mois de janvier, avec certainement quelques avant-goûts. Nous verrons les domaines avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, le sentimental, le relationnel, le professionnel, le matériel et financier, couvert d'une carte du tarot des anges. Et pour finir avec le Lenormand, nous voyons le conseil. Allons découvrir tout de suite l'énergie générale qui vous accompagne. J'ai la carte de la comparaison. Ah, est-ce que vous vous comparez à quelqu'un? Est-ce que, je sais pas moi, cette carte de comparaison, est-ce que vous enviez, vous, quelqu'un? Bon, pas forcément. En tout cas, cette carte entretient les sentiments d'infériorité et ou de supériorité. Quand vous ne comparez plus ces sentiments, que vous vous sentez inférieur ou supérieur, sachez que quelque chose, ces sentiments en fait que vous avez vont s'effacer. Ce que je veux vous faire entendre ici, c'est que j'ai plutôt le sentiment que vous vous sentez inférieur. Si vous laissez vraiment, si vous arrêtez de vous comparer, vous verrez que vous allez vous retrouver vous-même et que ce sentiment aussi va disparaître avec. Regardez vraiment autour de vous. Chacun a une place. Vous avez votre place. Tout est nécessaire. Nous sommes toute une unité. Alors ne vous sentez ni inférieur ni supérieur. Tout le monde ici, avec cette carte, ce que je veux vous faire comprendre, parce que je pense vraiment que c'est un sentiment d'infériorité que quelqu'un ressent vis-à-vis de la famille, de quelqu'un, au travail. Vous avez votre place et vous êtes aussi important que n'importe qui. Personne n'est comparable, nous sommes tous uniques. N'en doutez jamais et croyez en vous. Spirituellement, nous avons la druide. Bon, fiez-vous à la connaissance des étoiles. Peut-être tout simplement qu'il y a quelqu'un qui se sent inférieur parce qu'il a envie d'étudier l'astrologie, l'astronomie, le cosmos, je ne sais pas quoi, et que vous vous dites je suis incapable. Or, ce côté spirituel vous incite quand même à arrêter cette comparaison, car vous êtes aussi capable que d'autres, parce que probablement dans une autre vie, vous avez été quelqu'un aussi de très important, un lien justement avec l'astronomie, les étoiles, des choses comme ça. Mais ce que je ressens ici vraiment, c'est qu'on vous incite à, comment dire, vous incite à faire ce dont vous voulez.
vous initier. Si vous avez des projets, ne vous sentez pas inférieur aux autres ou incapable de pouvoir le faire. Là, on me parle d'astronomie, d'astrologie, etc. Mais pas seulement, mes chers amis. Si vous avez un désir de vous former à quelque chose, de faire quelque chose dans votre vie, ne vous sentez pas incapable en vos comparaisons aux autres et en vous sentant tout petit ou tout petite. Ce n'est pas le cas. Vous êtes aussi grande que les autres, aussi grand. Le côté émotionnel me parle de s'aimer soi-même, vous voyez, il y a un sous-estime de soi ici. On s'estime passé, on s'aime passé, et donc on ne fait que se comparer aux autres. Mais plus que de la comparaison, on ne fait que se sentir toujours petit ou petite, hein? Incapable, je vous dirais. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça se travaille avec un développement personnel et surtout, il y a qui peut vous aider. Vous devez arrêter vraiment cette comparaison. Vous devez arrêter de ne pas croire en vous. Vous devez arrêter que vous n'êtes pas capable parce que vous êtes tout à fait capable. C'est ce que je ressens et vous savez que je parle par intuition. Le premier message, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a quelqu'un qui se sent inférieur en fait. Quoi que ce soit, vous allez réussir, mes chers amis. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Il y a la réussite ici. C'est peut-être un lien avec votre famille, voyez. Mais vous pouvez prouver. Vous pouvez prouver que vous êtes aussi fort, aussi capable qu'eux. Il y a quelque chose qui prend du retard parce que probablement, moi je vous dis qu'est-ce que je ressens. Vous vous sentez inférieur, vous vous sentez tout petit au sein de votre famille. Peut-être qu'il y a un frère, qu'il y a une sœur, que voilà, on le porte sur un piédestal et vous vous sentez toujours petit. On vous compare peut-être toujours à ce frère, à cette sœur, je n'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez réussir ce que vous voulez. Donc aimez-vous, lancez-vous et vous allez réussir. S'il y a ce retard, c'est parce que vous manquez de confiance. Voilà, bâtissez avec loyauté, avec honneur, ce que vous désirez. Vous en avez la puissance, vous en avez le pouvoir. Vous pouvez vous construire une vie matérielle et financière abondante, prospère. Donc aussi peut-être prospère et abondante qu'un frère, qu'une sœur ou je ne sais pas qui. Ouais. Sous la famille, j'ai les obstacles, j'ai la difficulté. On doit se protéger, on reste sous la défensive. Il y a peut-être quelqu'un ici que c'est la famille qui vous fait sentir tout petite, incapable. Surpasser cela. Ouais. Voyez pourquoi il y a des retards. Parce que finalement, vous vous sentez des limites, vous vous mettez des limites, vous vous sentez paralysé, vous êtes comme si vous vous êtes lié vous-même, ses mains et ses pieds, que vous avez cru, tout qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce qu'on vous dise. Et vous vous êtes mis en tête que vous n'y arriverez pas. C'est faux, encore une fois, mes chers amis. Ces guidances sont là aussi pour vous donner une direction, un encouragement, un avertissement. Alors, si au mois de janvier, parce que cette guidance aujourd'hui, nous sommes le 15, vous ne voulez pas vous retrouver avec ces grands blocages que probablement ici sont déjà, vous avez, voyez, comment dire, on vous tend cette information avec anticipation. Donc, agissez dès maintenant. Quand on vous compare, que vous vous comparez, que vous ne vous sentez pas capable, sachez que vous pouvez le faire. Donc, lancez-vous et surtout, croyez en vous, aimez-vous, c'est très important. Pour cela, encore une fois, vous pouvez vous faire aider. S'il y a tous ces retards dans un domaine de votre vie, c'est parce que vous n'osez pas. Parce qu'encore une fois, vous vous dites que voilà, vous n'êtes pas considéré. On ne croit pas en vous. Or, c'est vous que vous devez croire en vous. Vous ne devez rien prouver à personne. Libérez-vous. Parce que celui d'épée, c'est toujours une sensation d'être bloqué. Nous pouvons toujours nous débloquer pour pouvoir justement mettre fin à ces retards. Débloquez-vous, défaites-vous de ces liens, imposez-vous. Ne vous imposez plus des limites, que vous n'êtes pas capable, que vous ne réussirez pas, que c'est trop difficile ou je ne sais pas quoi. Non. Sur le côté sentimental, un amour, mes chers amis, waouh! Alors là, il y a des relations très fortes. On me parle d'engagement ici. Hein. On me parle d'un grand bonheur sentimental, une nouvelle rencontre, un mariage, un taxe, des vivre ensemble, un projet en tout cas ensemble, un grand bonheur à venir, une grande naissance, un nouveau départ. C'est très très beau. Waouh! Une famille heureuse. Sécurité financière. On profite des petites choses de la vie, on se fait du bien, on transmet, on partage, on s'accomplit, comment dire, on bâtit un patrimoine. Très très beau ici en tout cas. Célibataire ou un couple, nouvelle rencontre,
nouveau projet, engagement officiel, vraiment quelque chose de très très beau pour les amis cancer. Tout le monde ne vit pas la même situation en relation, les messages varient pour tous, donc après vous adaptez au vôtre, et si vous vous retrouvez pas, c'est que cette fois-ci c'est pas pour vous. Les relations en général, mes chers amis, voilà, dans les relations en général, et c'est bien ce que je pensais, la relation en général, ça peut être tout simplement peut-être la famille. Il y a de la souffrance, il y a des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous font du mal. Alors, est-ce qu'il est possible que certains d'entre vous, là, a besoin, vous savez que ça c'est la communication, mais avec des personnes assermentées, avec des personnes qui ont un poste, hein. Donc là, alors, sauf si vous avez des problématiques dans une relation, par exemple professionnelle, ou quand même avec votre autre, hein, parce que votre autre, le sentimental, c'est aussi une relation, et que vous décidez d'aller devant les tribunaux pour mettre fin à cette souffrance, en tout cas, c'est un fait. Mais sinon là, on peut parler peut-être de quelqu'un voilà, qui se fait aider, je vous le disais, hein, ça se travaille, la confiance en soi. Peut-être quelqu'un qui va faire appel à un thérapeute, hein, traditionnel ou alternative. Vous pouvez faire appel aussi à moi pour le développement personnel si vous voulez. Mais voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui va essayer de sortir de cette souffrance, de toute cette jalousie, de cette douleur, de ces gens qui vous font du mal, peut-être en se faisant aider. Ouais. Il y a un changement positif, mes chers amis. La période est très favorable pour que vous vous fassiez aider, pour que vous sortiez de cette relation toxique. Parce que parfois, il y a des toxicités même dans la propre famille, hein. En tout cas, il y a une situation ici qui va connaître soudainement un dénouement positif. La chance vous sourit, alors acceptez. Vous voyez, c'est peut-être... comment dire, si vous vivez déjà des relations comme ça, que vous sentez de cette infériorité, hein, demandez l'aide nécessaire dès maintenant, mes chers amis. Parce qu'au lieu d'arriver coincé de plus en plus en janvier, vous pourriez, comment dire, changer la donne. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a besoin de ce changement et qui veut ce changement, donc va tout faire pour se faire aider, pour sortir de la souffrance et de cette toxicité. C'est très bien. Sur le professionnel, mes chers amis, sur le professionnel, il y a peut-être des contrats signés pour quelqu'un d'entre vous. Par contre, faites attention à ce que vous signez, lisez bien sur quoi vous vous engagez. Il y a des nouveaux départs, en tout cas des nouvelles positives. Pour quelqu'un, ça peut être aussi des courriers de documents, hein. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être partir à la retraite, voire une retraite anticipée, voire peut-être un arrêt maladie, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des nouvelles, hein. Pour certains, c'est très positif. Pour quelqu'un d'autre, avec cette positivité, cette annonce, faites quand même attention de bien lire ce que vous signez, sur quoi vous vous engagez, hein. Vous voyez, j'ai un 8 d'eau ici, hein. Il y a la volonté de passer à autre chose, hein. Vous êtes peut-être en train de négocier un départ à l'amiable, je ne sais pas. Il va y avoir des nouvelles, mais quoi que ce soit, faites attention quand même à ce que vous signez. Analysez bien, étudiez bien ce contrat, ces papiers, hein. Donc, il y a quelqu'un ici qui a envie de trouver un autre job, il a envie de partir à la retraite, il a envie peut-être de changer de poste, il a envie d'aller ailleurs, il a envie de déménager, je ne sais pas quoi. Donc, il y a la possibilité de nouveaux contrats pour quelqu'un, mais dans les deux cas, que c'est pour quitter un job ou pour créer un projet ou pour un nouveau job, il y aura des signatures officielles ici parce qu'il y a vraiment cette envie de tourner le dos à quelque chose pour construire quelque chose de nouveau. Les nouvelles vont arriver courant janvier. Par contre, analysez bien tous les petits détails de ce petit papier que vous allez signer. Côté matériel financier, on peut me parler de tribunal ici, hein? Donc faites attention encore une fois à la toxicité de certaines personnes que ne sont pas du tout sincères. Là, comme énergie centrale, j'ai le fait de devoir couper avec quelque chose. Donc là, il y a probablement un projet matériel, hein? Donc voyez, peut-être un crédit qui est refusé, peut-être des difficultés financières, des personnes peut-être qui vous disent qu'ils vont vous aider, finalement ce n'est pas le cas. Waouh! Alors, ça va bouger, mais il faut pondérer ses émotions. Il y a peut-être une invitation, un événement, mes chers amis, de personnes auxquelles vous tenez en tout cas. Et c'est peut-être ces invitations, ces événements, c'est fait sous un angle de mensonge, de fausseté, quelqu'un qui porte un masque. Donc, il y a peut-être c'est un lien avec du matériel financier. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez financièrement, matériellement? Il y a peut-être des personnes qui vont vous aider, on vous a dit on vous tendra la main, mais finalement, vous voyez, il faudra couper net, quoi, parce que
ça ne se fera pas. Hein. Donc émotionnellement, vous serez très émotif, il faudra pondérer, parce que c'était quelque chose qui vous tenait à corps. Mais c'est quand même un drôle de truc là. Là, j'ai tout ce qui est édifice public. Donc ça peut être un lien avec justement un bien, ça peut être un lien avec du financier. Donc il y a peut-être quelques problématiques, ça peut être même des juges, hein, des tribunaux. Hein. Donc est-ce que vous avez une problématique matérielle et financière pour quelqu'un d'entre vous? Mais les personnes qui sont près de vous, en tout cas, ou alors c'est vous qui portez cette masque, que vous n'êtes pas sincère, dans tous les cas, il faut couper avec quelque chose, là. Pour quelque chose de matériel et financier, et qu'il faut que vous pondériez vos émotions. C'est une drôle de truc, là. Matériel et financier. Alors, euh, matériel et financier. Il y a quelque chose d'officiel ici que probablement... alors, j'ai un message un peu particulier, ça ne parlera pas tout le monde. Si vous êtes dans la mise, mes chers amis, matériellement, financièrement, faites attention à qui vous demandez de l'argent, surtout. Hein. Ne prenez pas de tout et de n'importe qui, même si vous connaissez la personne, parce que cette personne elle est fausse. Hein. Il faut vraiment que vous coupiez avec cette idée, hein, parce que probablement vous pouvez vous retrouver dans des problématiques, voire à devoir donner des intérêts qui sont énormes. Là, il y a des contradictions en fait, soit à quelque chose de matériel et financier. Est-ce que vous avez quelque chose en affaires, un lien avec le travail, un divorce, peu importe. Il y a des contradictions, mais il va falloir couper là, il va falloir trancher net. Hein. Ça va être émotionnellement peut-être dur, mais il faut trancher. Parce qu'il y a des contradictions sur du matériel et financier, ça peut être en lien avec un héritage, sur lequel il faut trancher net. Parce qu'il y a des personnes, en tout cas, qui ne sont pas vraies avec vous. Il va y avoir énormément de contradictions. Il va y avoir des vives émotions ici. Hein. Il peut y avoir des mensonges. Il va falloir vraiment adapter à votre situation. Ça parlera certainement pas à tout le monde. Ça peut être en lien avec une problématique devant les tribunaux, avec un héritage, avec un projet que vous avez, quelque chose de matériel financier. Faites attention à qui vous demandez de l'aide. Il y a quelque chose à devoir trancher ici, hein, officiellement, pour quelque chose de matériel financier, parce qu'il y a de la toxicité en tout cas, il y a des contradictions. Ou alors, vous savez quoi, mes chers amis, c'est peut-être vous que vous devez assumer ce rôle-là pour pouvoir obtenir quelque chose matériellement, financièrement. Vous devez couper tout simplement, vous voyez, avec cette comparaison pour pouvoir obtenir quelque chose, une gagne-cause, hein, pour quelque chose de matériel et financier. Ah, c'est peut-être à vous d'être un peu plus dupe, plus rusé, pour quelque chose de matériel et financier. Ou alors c'est quelqu'un qui va vous duper. Hein. Faites attention à ce que vous achetez. Je vous le disais déjà, sous le professionnel, à qu'est-ce que vous signez. Faites attention si vous signez des papiers officiels, à qu'est-ce que vous signez, parce qu'il va falloir trancher définitivement, parce qu'il y a quelqu'un qui est dupe, qui est manipulateur, qui est faux. Donc ne vous faites pas voir si vous prêtez de l'argent, si vous devez vendre quelque chose, si vous voulez acheter quelque chose, parce que vos émotions vont être très sollicitées là. Faites attention aussi si vous avez des communications. Et faites attention aussi, mes chers amis, c'est vraiment quelque chose, nous verrons durant tout le mois si ça ressort, mais pour quelqu'un, faites attention vraiment sur quoi vous vous engagez, qu'est-ce que vous demandez, à qui vous avez affaire, même officiellement. Hein. Ça peut être vous qui portez cette masque pour duper, pour sortir d'une situation, ou alors il y a quelqu'un qui va vous duper là. Donc faites attention à ce que vous prêtez, qu'est-ce que vous donnez, à quoi vous vous engagez. Faites attention que quelqu'un ne vous fasse pas un sale coup.
Voilà, mes chers amis. Donc, essayez vraiment de trancher. Mais ça doit être tranché officiellement parce que... Faites attention aussi à vos papiers, mes chers amis, à vos affaires, en fait. Hein. Peut-être que lors d'un événement auquel vous êtes invité, on peut vous soustraire quelque chose. J'en sais rien. Faites attention. Le conseil. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, vous voyez, sous les finances. Ouais. Oui, vous allez trouver les solutions, ça va bouger. Hein. Et si même vous devez faire un voyage, un déplacement pour un problème financier, il peut y avoir peut-être un retard, mais vous trouverez la solution. Il peut y avoir des difficultés. Vous voyez, je vous disais là, faites attention. Si vous êtes invité à un événement, hein, il y a des difficultés là, vous voyez, avec l'ours. Hein. C'est un lien avec le matériel financier. Il y a des difficultés. En tout cas, vous allez trouver la solution. Il y a peut-être un retard, un voyage qui ne pourra pas se faire, mais vous trouverez une solution. Il faut peut-être faire attention aussi avec qui vous communiquez, même à distance, justement pour ne pas vous faire abuser sous quelque chose, mes chers amis. Vous savez quoi? Je vais prendre juste 3 cartes comme ça, parce que c'est un drôle de truc là. Ouais, il y a des gros défis là. Il y a quelque chose qui va ronger. Attention. Ouais. Quelques difficultés, mes chers amis. Donc, faites vraiment attention. Il y a peut-être quelqu'un qui vous envoie ce défi. Hein, il y a peut-être quelqu'un, tout simplement, qui va vous jouer quelques tours. C'est qu'est-ce que je ressens ici. Hein. Donc, peut-être faites attention si vous faites des paris. Il y a quelque chose de très incertain. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous dire, je vais t'aider, je ne sais pas quoi. Faites attention. Il va y avoir un changement. Hein. Par contre, ça va ronger, il va y avoir quelques difficultés, donc faites vraiment attention. Ok, bon, bah écoutez, prenez ça comme un avertissement pour quelqu'un sur le côté matériel et financier, aussi sur des relations, bien sûr, peut-être un lien avec le professionnel, à ce que vous pétez, à ce que vous donnez, à ce que vous signez, dans quoi vous vous engagez, qu'est-ce que vous voulez, vers qui vous vous retournez. Si vous êtes invité à un événement, faites attention, il faut peut-être se déplacer, voilà, donc faites attention, prenez des précautions, renseignez-vous. Voilà pour vous, mes chers amis Cancer. En tout cas, ne vous sentez vraiment inférieur à personne, car vous pouvez tout réussir, n'en doutez pas. À très bientôt.